la Bible, regardez dans Matthieu 25, il dit que Dieu pourra juger les humains en fonction de soutien que ils ont été apporté ou non à ses frères et sœurs. Donc ceux qui réunissent avec lui au ciel, Matthieu 25, verset 34, verset à 46. Donc nous devons connaître tout ça. Maintenant, nous dit que à bien ça que la destruction de la fausse religion, 2, à bien attaque de la vraie religion, 3, à bien jugement des habitants de la terre, et quatrièmement, ou bien est-ce que quatrièmement, voilà, quatrièmement, c'est quatrièmement pour le gagner, ça crée rassemblement des dirigeants du royaume, des jugements des habitants sur la terre et rassemblement des dirigeants du royaume. Les humains fidèles qui ont été choisis pour régner avec Christ achèveront leur vie terrestre et seront ressuscités pour vivre au ciel. Matthieu 24, verset 31, verset 1er, dit que tout le monde qui était fidèle avec bon Dieu, que bon Dieu était choisi pour régner avec lui, il a pour achever vie terrestre et il a pour ressusciter pour vivre dans le ciel avec bon Dieu selon Matthieu 31, Matthieu 24 verset 31 et 1 Corinthiens 15 verset 50 à 53, 1 Thessaloniciens 4 verset 15 à 17. Bon Dieu, la Bible dit donc tout le monde aujourd'hui là il y a la prédestination pour aller dans le ciel. Nous, toutes nos destinées pour aller dans le ciel, mais ça peut dépendre de qui orientation que vous baillez tête. Maintenant, puisque vous baillez tête orientation pour ou même aller dans le ciel, eh bien, il y a un pile chance pour vous finir achever vivre sous terre ça, et ou mourir ou ressusciter pour aller dans le ciel avec Jésus, mes bien-aimés. Mais pas oublier tout le monde qui a vécu bon de choisir. Ça fait combien de monde qui dit aujourd'hui là, autant le prêcher ou l'évangile et puis dire même bon monde qui a sauvé bon de choisir. Mais bon Dieu choisit tout le monde parce que bon Dieu créé tout le monde pour servir lui. Si bon Dieu va choisir tout le monde, il va pas dire ça fait pour venir, c'est parce qu'il va appeler l'état même plus monde est sauvé, il pas même trop monde perdu. Et ça Jésus dit si elle pour venir, c'est parce qu'il t'a appelé plus de monde venir encore. Donc c'est parce qu'il y a une chance pour tout le monde qui voulait venir. Et non, et cinquièmement, il va parler de Armageddon. Donc c'est la guerre que nous avons parlé, même pour me dire la dernière guerre, donc guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Pas oublier, la guerre Armageddon, c'est pas guerre qui est favorable au Satan, c'est pas guerre qui est favorable à ennemi. Donc c'est la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Est aussi appelé le jour de Jéhovah. La guerre Armageddon. Armageddon, c'est une guerre qui relaie aussi la guerre du grand jour de Dieu et ou bien le Tout-Puissant, ou bien il relaie aussi le jour de Jéhovah. Selon Révélation et Apocalypse 16, verset 14 à 16, Ésaïe 13, verset 9, et 2 Pierre 3, verset 12, la Bible dit ceux que Christ jugera défavorablement seront détruits. Donc, on est d'accord qu'il y a une destruction éternelle. Donc, nous qui sommes sauvés, nous ne pas tomber dans la destruction. Hein? Et ça fait la Bible parler de plusieurs morts, la mort physique, spirituelle et éternelle. Maintenant, elle a parlé pour tout le monde qui va mourir éternellement, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et dit, ceux que Christ jugera défavorablement seront détruits. Sophonie 1er, verset 18, 2 Thessaloniciens 1, verset 6 à 16. Donc, nous devons connaître que la guerre Armageddon, ce n'est pas une guerre qui est favorable à Satan, c'est une guerre qui n'est pas en faveur de Satan du tout. Et peut-être c'est guerre qu'on a bien plus confiance lui-même, parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que Satan les va déployer et zèle côté il va sembler moun dans quatre coins de la terre, il y a tant coup sable de la mer et il va aller venir pour goumer avec bon Dieu. Et la Bible dit la facile pour mon Dieu, parce que tant que gens ça n'a comprendre,
c'est avec du feu que mon Dieu il va le gommer avec toute net et il va mettre en du feu. Maintenant, des Thessaloniciens 1er verset 6 à 10. Le système politique mondial est représenté dans la Bible par une bête sauvage. Faut ne pas oublier que la Bible dit bête cap sautillant, sont bêtes sauvages qui ont 7 têtes et sera lui aussi détruit. Bête ça, c'est bête que Satan, il va investir toute puissance dans lui-même, il va investir de puissance, il va monter sur la terre, que la Bible lui parlait de système politique représenté. Donc, il faut nous comprendre, toute bagaille ça, au cap parler là, ce sont des symboles, mais c'est des mounis à pied. C'est mounis à pied. Par exemple, la Bible va parler de bêtes cap sorti en mer, c'est un roi cap gain. Pas oublier nèg pral unifier ou bien yo pral unifier la terre côté après enlèvement de l'église pral obligé gagner un seul président, un seul chef mondial. Ça veut dire pral gagner un seul président mais un seul roi pour toute la terre. Nèg yo baisser je dis là parce que ça gagne quelques années, monsieur Abgoumet c'est le pape. Après est-ce que vous mettez un seul président sur la terre. Donc, ils ont fait des tests déjà, par exemple, le test de coronavirus, de COVID-19, mais ça a marché. Donc, pour gagner attention, tout le monde, ils ont gagné un lit, mais ça encore, il n'est pas qu'à faire un poids presque parce que l'église encore est sur la terre. Mais nous devons connaître le système mondial politique qui va le faire là, quand il va gagner un seul chef là, il est représenté dans la Bible, ils ont une bête sauvage à 7 têtes et l'a bien pour le détruire aussi. Pour aller dans du feu, selon Apocalypse 19, verset 19 à 21. Nous devons connaître ça, parce que toute bête, parce que nous avons une première bête qui a levé, nous sommes dans la mer, un deuxième encore qui a levé, ou bien, quelque soit quantité au taille, selon Apocalypse, si nous avons commencé dans le chapitre 13, eh bien, il y a bien pour nous détruire. Maintenant qu'on est assez qui ça bataille Armageddon, mes bien-aimés, qui ça lié? Le thème Armageddon, il est venu en hébreu, Armageddon qui signifie montagne de Megiddo et est devenu synonyme de la future bataille au cours de laquelle Dieu interviendra et détruira les armées de l'Antichrist. Donc c'est la bataille la faite dans la montagne de Megiddo, il est venu synonyme aux futures batailles parce que c'est la bataille qui va le faire là, la bataille dernière, la dernière bataille côté Dieu pourra intervenir pour détruire toute armée de l'Antichrist. Pas oublier, tout le monde qui a prêté sur la terre, il y a plus que sable, il y a plus que sable dans la mer. Donc, côté la terre, pour aller, et Satan va prendre tout le monde sur la terre pour préparer la guerre contre Dieu. Mais c'est lui qui s'est bataille là, montagne de Megiddo, mais c'est la bataille dernière là, il va le faire et bon Dieu pourra détruire les armées de l'Antéchrist, comme annoncé par les prophètes bibliques, Apocalypse 16, verset 16, Apocalypse 20, verset 1 à 3, Apocalypse 7, verset 10. Donc, il dit que il y a une multitude de personnes qui peuvent engager dans la bataille. Ça. Il y a tellement pile, c'est au point que toutes les nations s'assembleront pour combattre Christ. C'est toute la terre qui peut assembler ensemble pour combattre Christ, mais c'est pour une bataille, Jésus pourra le faire avec main. Les gars ont toutes sortes de âmes, c'est vrai. Les gars ont toutes sortes de matériel pour goumer, mais Jésus il peut pas goumer, il peut pas le goumer avec main. Et ça fait la Bible claire pour le dire, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Maintenant, nous devons connaître que l'emplacement exact de la vallée d'Armageddon, ou bien bon moi dans l'autre voice, en dernier voice là.